Salut à toutes et à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai pris une longue pause de YouTube. C'était à la fois une pause voulue et à la fois une pause pas vraiment voulue. Disons que c'était plus que j'avais plus forcément le cœur et l'esprit, ni l'énergie ni le temps. C'est ça quand vous avez un travail, c'est ça quand vous êtes prof. C'est pas tous les jours facile d'allier le fait d'avoir 21-22 heures d'enseignement par semaine, 32 heures de présence sur 4 jours, des temps de transport assez longs, des temps de correction, des temps de programmation, des temps de rédaction, des temps de faire les séquences, faire les trucs de cours, enfin bon bref. Et à côté, continuer à mettre en ligne 2 à 3 vidéos par semaine. Au bout d'un moment, ça devient beaucoup. Voilà. Je reviens avec une vidéo que je pensais honnêtement pas faire. J'avais prévu plusieurs vidéos pour revenir, des vidéos positives et uplifting. Et finalement, je reviens pour vous parler de la sexualité. Sujet que j'ai abordé quelques fois en vidéo, pas énormément de fois en réalité. Mais je listerai dans la barre d'infos les différentes vidéos que j'ai pu faire sur la sexualité. Attendez, j'essaie de me mettre... Je suis désolée, mais en plus, vous vous doutez bien que il est, vu que je rentre du travail, il est désormais 18 h et que donc la lumière, c'est tout un truc. On va se mettre comme ça, écoutez, à l'ancienne. Alors, pourquoi est-ce que je viens vous parler de la sexualité ? J'ai pas l'habitude, vous avez peut-être remarqué en fait, de beaucoup parler de la sexualité, de mon orientation sexuelle. C'est pas quelque chose que je revendique fortement parce que premièrement, j'ai pas envie de me définir par rapport à une infime partie de ce que je suis, même si notre orientation sexuelle conditionne et impacte et influence énormément de nos autres composantes de vie. Notamment quand on est asexuel, j'ai envie de dire, peut-être même plus que pas mal d'autres orientations sexuelles. Pourquoi ? Parce que je suis pas non plus en fait dans cet esprit communautaire où j'ai envie d'être reconnue pour ça et de traîner avec des gens asexuels. C'est pas du tout... J'ai jamais été comme ça, je serai sans doute jamais comme ça fait juste pas partie de ma personnalité. Et la troisième partie, c'est parce qu'en fait j'ai envie de me concentrer sur d'autres choses qui me semblent plus importantes, plus commune avec d'autres personnes, et parce qu'en termes d'oppression, je ressens beaucoup plus d'oppression systémique et sur lesquelles je peux œuvrer car moins individuelle et intime en tant que femme, et donc je préfère me concentrer sur ces aspects-là du féminisme. Voilà. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs le cas de toutes les autres minorités qui ont tendance à se concentrer sur d'autres aspects et oublier le féminisme, mais bon, passons, ce sera une autre vidéo peut-être. Récemment sur Twitter, toutefois, hier, j'ai vu passer pas mal de tweets qui m'ont semblé être absolument, en tout cas moi en tant que personne asexuelle, je l'ai ressenti avec beaucoup de violence. Donc on passe notre temps à répéter qu'il faut écouter la parole des concernés. Je vois que par contre quand c'est la parole, en tout cas des concernés asexuels, là ça n'a plus aucune valeur. En tout cas dans les débats et les échanges que j'ai pu voir sur Twitter, ou même quelques échanges que j'ai pu avoir, j'ai vu que là on oubliait vite que la parole des concernés comptait. Ces tweets que j'ai pu voir étaient violents parce qu'ils tournaient au ridicule la sexualité, parce qu'ils utilisaient de la ponctuation qui montrait bien que c'était tourné au ridicule, par exemple des guillemets autour du mot asexuel, asexualité, des points de suspension, des lol qui se glissaient de ci de là, des blagues qui étaient tout sauf drôles et qui étaient vachement stigmatisantes. Et pourquoi est-ce qu'il y avait ces tweets ? Parce qu'en fait, certaines personnes asexuelles ont apparemment déclaré ou tweeté qu'il existait une oppression que connaîtraient les personnes asexuelles qui s'appelle de l'acephobie ou l'acephobia, donc comme homophobia ou homophobie, mais avec ace, parce que c'est en anglais ace, c'est le diminutif pour asexual. J'ai parlé de ça dans mes anciennes vidéos, une vidéo en 2016 et même une vidéo en 2015-2014 il me semble, où j'expliquais déjà qu'il était important à mon sens de faire la distinction entre par exemple l'orientation sexuelle qu'est la sexualité et celle qu'est par exemple la bisexualité ou l'homosexualité, parce que les discriminations et les violences, les contraintes, les menaces faites au droit et à la vie et à la sécurité des personnes étaient
très différentes. J'ai regretté hier de voir que des tas de personnes prenaient la parole pour critiquer, violenter, moquer les asexuels sans jamais en fait faire référence à l'une de mes vidéos mes vidéos qui ont pourtant toutes plus, il me semble, de 50 000 vues, donc qui sont très facilement trouvables, qui sont très bien référencées sur YouTube et où moi-même, personne concernée, j'explique que je crois, en tout cas, qu'il n'y a pas de commune mesure entre les discriminations, les violences étatiques, institutionnelles et systématiques que connaissent les personnes lesbiennes, gays ou bi, parce que voilà, du coup, ça rentre dans la même catégorie, et les personnes asexuelles. Non, au lieu d'expliquer cela calmement et de faire référence à ma vidéo où une principale concernée s'exprime, la plupart des tweets étaient extrêmement moqueurs. La raison pour laquelle je pense personnellement qu'il n'existe pas de discrimination qui pourrait être comparée, c'est parce que de toute manière la sexualité se définit par le manque, l'absence, et que c'est donc beaucoup plus discret en réalité et qu'il est assez difficile de savoir en voyant quelqu'un dans la rue, se baladant avec son ou sa partenaire, de savoir s'il ou elle est asexuel. Parce que c'est aussi beaucoup plus intime en fait, c'est quelque chose qui est très difficile à percevoir, et donc comment voulez-vous qu'un état, même aussi invasif et intrusif fût-il, comment un état pourrait-il s'immiscer à ce point dans la vie? Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Par contre, la violence que l'on connaît en tant qu'individu, d'individu à individu et de représentation dans la société, cette violence et cette souffrance sont bien réelles. C'est pour ça que j'aimerais toutefois nuancer le propos. Quand on dit qu'il n'y a absolument aucune sorte de discrimination que pourraient connaître les personnes asexuelles, moi je ne suis quand même pas d'accord. Déjà, il ne faut pas oublier qu'en fait, les personnes asexuelles c'est notre orientation sexuelle. Notre orientation romantique peut être soit hétéro-romantique, homo-romantique, pan-romantique, bi-romantique, comme vous le voulez. Par exemple, moi, en tant que personne asexuelle, je n'arrive pas... Je peux totalement être attirée émotionnellement, esthétiquement, intellectuellement, voilà, tomber amoureuse, entre guillemets, d'un homme ou d'une femme. Je n'ai pas voilà, ça ne me pose aucun problème. Donc, quand j'ai vu aussi dans certains tweets être tout de suite accolée la question de personnes aromantiques cis-het, ça me pose un problème, parce qu'à la limite que ces personnes soient cisgenres, très bien, ok, revenons encore avec ce terme, mais hétéro, non, en fait. Et les personnes asexuelles ne font pas partie de l'hétéronormativité ou de l'hétérosexualité. Et ça, en soi, c'est déjà une énorme violence et c'est un mépris et un déni total en fait de l'orientation sexuelle de ces personnes. Je ne me considère pas du tout hétéro, et si vous voulez, de la même façon qu'une personne bi, lorsqu'elle est dans une relation, par exemple moi, imaginons j'étais bisexuelle, quand je suis avec un homme, je ne deviens pas hétérosexuelle. Une personne asexuelle, donc moi par exemple, quand je suis avec un homme, je ne suis pas hétérosexuelle. Je reste asexuelle dans cette fois-ci une relation qui est hétéro-romantique. Voilà. Donc ça me semblait important à mentionner, et j'ai vu beaucoup de tweets passer comme ça, et je pense que ces personnes ne se rendent pas compte en fait qu'en faisant ça, elles invisibilisent et surtout elles viennent nier l'identité et l'orientation sexuelle de ces personnes. Chose qu'elles sont les premières à décrier lorsque c'est le cas, ou pas d'ailleurs, pour certaines autres minorités. Un autre argument, quelque chose d'autre qui me semblait important de préciser, c'est qu'en fait la sexualité est toujours n'est pas acceptée, n'est pas reconnue et est toujours considérée comme une maladie. C'est par exemple l'hyposexualité ou associée à d'autres névroses ou à un manque de libido trop important. Et donc ça, c'est quand même une violence assez systémique organisée, parce que c'est quand même une violence médicale à une échelle assez importante. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la même chose que l'homophobie ou que la biphobie, mais il faut quand même garder ça à l'esprit. À l'heure actuelle, on reconnaît quand même que l'homosexualité n'est plus une maladie, ou en tout cas c'est accepté dans les sphères, j'ai envie de dire, normales. Comment dire, hormis les sphères ultra bigotes ou ultra droites et super conservatrices, l'homosexualité n'apparaît plus par exemple dans les livres de médecine, d'accord ? La sexualité, ou en tout cas les manifestations de la sexualité, elles sont toujours cataloguées ou sont toujours apparentes dans le domaine médical. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Un autre point qui me semble important, c'est la notion de viol. Le viol correctif, ou corrective rape, qui est souvent utilisé pour décrire l'expérience que peuvent connaître des lesbiennes, c'est quelque chose que connaissent
très bien les personnes asexuelles et pas uniquement les femmes. Et c'est là que cela diffère de la misogynie. Parce que j'ai vu également beaucoup de personnes dire qu'en fait les oppressions que connaissaient les personnes asexuelles c'était uniquement de la misogynie. C'est fortement lié à la misogynie parce que de toute manière tout découle du patriarcat. Et tout ce qui s'éloigne de la vision puriste de la masculinité, du masculin, du mâle et de l'homme qu'a le patriarcat est violenté, martyrisé, persécuté, détruit par les institutions, par les représentations qu'on a, par la société. Et effectivement, dans ce sens, il y a des formes de discrimination que les personnes asexuelles ou de violence que les personnes asexuelles connaissent qui ont trait à la misogynie. Toutefois, lorsque vous êtes asexuel et que vous refusez d'avoir une relation sexuelle, les causes, les répercussions et les façons d'être rejeté diffèrent de celles que l'on peut observer lorsque c'est une personne allosexuelle, c'est-à-dire non asexuelle, qui refuse d'avoir un rapport sexuel. Ça peut sembler extrêmement similaire lorsqu'on le regarde ainsi, j'en conviens tout à fait, mais les répercussions sont extrêmement différentes et les propos tenus sont également très différents. Pour une personne asexuelle, on va encore renvoyer à l'idée de médicalisation, à l'idée d'anormalité, à l'idée d'inhumanité même, asexuelle, le A, ce petit préfixe privatif, indique très souvent une forme d'exclusion du genre humain, entre guillemets, et on est très souvent, par exemple, comparé à des robots, à des personnes sans cœur, etc. Confusion d'ailleurs avec l'aromantisme, et aussi une forme de méconnaissance de l'aromantisme. Il y a d'autres circonstances, donc je précise quand même que le viol correctif, c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement douloureux, comme je pense qu'il n'y a pas besoin de le préciser, et il est important de comprendre que à partir du moment où les hommes et les femmes peuvent le connaître, bien sûr beaucoup plus les femmes parce que c'est statistique, les hommes violent plus que les femmes, ça reste différent du viol correctif que peuvent subir des lesbiennes. C'est une autre manifestation du patriarcat, mais de dire que c'est à 100% la même chose, je ne suis pas d'accord, étant donné qu'effectivement la cause identifiée n'est pas la même. Et pour moi, honnêtement, j'ai envie de dire, c'est même pas tant important que ça. Pour moi, le problème, c'est qu'il y a des personnes qui subissent ce genre de viol, et c'est ce contre quoi je me bats. Voilà. Vous ne m'avez jamais vu utiliser le mot acephobie. Vous m'avez toujours vu dans mes vidéos être très décente et bienveillante dans mes propos pour dire que même si j'ai beaucoup souffert du rejet et du manque de représentation, du manque de crédibilité, des moqueries, des violences, du rejet très très fort qu'on peut subir en tant que personne asexuelle, de l'incompréhension qu'on a vis-à-vis de soi-même également, etc., du regard médical, j'ai toujours dit que ce n'était pas comparable aux violences et aux menaces que pouvaient subir les personnes homo ou bi. Voilà, c'est important de le préciser. Un autre truc qui me vient comme ça également, c'est que par exemple le mariage, qui est effectivement une institution religieuse, etc., lorsqu'un mariage n'est pas consommé dans certains milieux conservateurs, c'est aussi un motif de rupture du mariage en fait. Et la personne qui est responsable de cette non-consommation du mariage est montrée du doigt. Et c'est toujours léger, je vous dis pas le contraire, c'est pas comparable au fait que par exemple les personnes homo n'aient pas pu se marier pendant des années et ne puissent encore pas se marier ni même avoir des relations dans pas mal de pays sans être violentées ou même tuées. Je vous dis pas du tout le contraire, je veux juste apporter de la nuance et recontextualiser certaines choses. Pareil, tout à l'heure quand j'ai dit personne allosexuelle, j'imagine que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce terme et en fait c'est pas grave. Vous voyez, la sexualité c'est une infime minorité de la population et ce n'est pas la norme. Quand je dis que ce n'est pas la norme, je n'impose pas de jugement de valeur. Je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est extraordinaire. Je vous dis juste que c'est extraordinaire dans le sens où c'est pas ordinaire. Je vous dis juste que ce n'est pas la norme. Et c'est vraiment minime. Est-ce que ça veut dire que je pense qu'on devrait avoir zéro représentation comme c'est le cas? Non. Est-ce que je pense que ça veut dire qu'on devrait toujours être considéré comme des personnes malades? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait subir des viols comme ça pour nous corriger? Non, je ne pense pas. Est-ce que ça veut dire que je ne souhaite pas que tout le monde sache ce que c'est la sexualité et puis juste dire ah ok d'accord? Non, pas du tout. Par contre, est-ce que j'estime que les personnes doivent à tout prix savoir ce que c'est l'allosexualité et la sexualité? Non. Est-ce que je pense que toutes les personnes devraient écrire allosexuel dans leur bio sur Twitter ou ailleurs pour dire qu'elles ne sont pas asexuelles? Non. Et
très honnêtement, c'est la plupart du temps des attitudes très modérées que je vois dans la communauté asexuelle. Tout ce qu'on demande, c'est être plus intégré et plus accueilli en fait dans la communauté queer. Moi, pas tant que ça, parce qu'en fait les communautés c'est pas du tout mon truc, et encore une fois j'existe par d'autres moyens, et voilà. Mais la réalité, c'est qu'une autre forme d'oppression entre guillemets qu'on peut connaître, c'est de ne jamais ou presque être accepté par la communauté queer dans son ensemble, et par la communauté LGBTQI, etc. Je pense que c'est assez flagrant quand on voit ce qui s'est passé récemment sur Twitter et quand on voit en général de qui viennent les attaques et les moqueries. Je comprends tout à fait que des personnes qui sont homo ou bi ou trans et qui ont vécu des traumatismes profonds et qui subissent une discrimination au quotidien qui est d'une violence inouïe puissent avoir un sentiment négatif assez fort quand elles voient des personnes asexuelles qui dans un sens passent en société parler de discrimination et d'acephobie. Je peux tout à fait le comprendre, mais je peux aussi comprendre qu'en fait des personnes asexuelles qui ont peut-être subi des viols correctifs puissent également être profondément choquées et blessées par les propos qui ont été tenus sur Twitter par différentes personnes ces derniers temps ou dans différentes vidéos avec des blagues et un ton extrêmement méprisant. Voilà. J'aimerais ajouter juste que il me semble, lorsque l'on parle de minorité, lorsque l'on parle de souffrance, lorsque l'on parle d'ostracisation, lorsque l'on parle d'incompréhension, il n'y a pas à faire d'échelle en fait de la souffrance. La souffrance, c'est pas quelque chose qui se quantifie réellement, en tout cas pas de cette manière-là, parce que ça reste individuel. On peut effectivement quantifier les oppressions, les lois qui sont dangereuses et liberticides pour les individus. On peut compter, je sais pas moi, les meurtres, les agressions, etc. Et encore pas vraiment, étant donné que les données sont pas toujours fiables, etc. Mais par contre, la souffrance ne se quantifie pas. Et moi, en tant que personne asexuelle, ce que j'ai vu dans certains échanges, ça m'a profondément blessée, alors que je suis pas forcément quelqu'un de sensible, que je m'identifie pas, comment dire, que bien sûr je suis asexuelle, mais c'est pas quelque chose que je brandis là comme ça de partout. C'est pas mon nom d'utilisatrice sur les différents réseaux sociaux, ça apparaît pas dans mes bios, je suis pas là en train de corriger tout le monde et de dire tu devrais parler des personnes allosexuelles dans ce débat parce que clairement tu laisses de côté les personnes asexuelles. Où est l'inclusion ? Voilà, j'ai pas du tout ce genre d'attitude là, et peut-être que d'autres personnes devraient ailleurs prendre exemple là-dessus. Mais malgré ça, malgré le fait que je suis assez détachée de tout ça et que je pense être vraiment mesurée et modérée dans mes propos et dans mes attentes en tant que personne asexuelle vis-à-vis de la sexualité par la société, ça m'a blessée. Ça m'a vraiment blessée, et le fait qu'on ne puisse même pas exprimer en fait qu'on a été blessé par ces propos et qu'on se fasse reprendre par des personnes qui veulent se faire bien voir de certaines autres communautés, je trouve ça aussi vraiment dommage. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais vraiment envie de dire, c'est que je ne crois pas qu'il y ait dacephobie ou dacephobia. Je n'ai jamais utilisé ces termes, j'ai déjà mentionné ça dans des vidéos qui datent de 3 à 4 ans en arrière. J'aimerais juste qu'on écoute la parole des concernés, qu'au lieu de faire des tweets moqueurs, insultants ou des blagues sur certaines vidéos ou sur certains autres réseaux sociaux, eh bien on puisse tout simplement donner un lien pour une vidéo faite par une personne asexuelle qui exprime d'ailleurs cette opinion-là, qu'il n'y a pas dacephobie et qu'il faut être décent vis-à-vis des autres communautés qui souffrent beaucoup plus au niveau législatif et institutionnel, mais j'aimerais aussi qu'on prenne en compte qu'il y a des spécificités à la sexualité et aux discriminations et aux violences que subissent les personnes asexuelles, que c'est pas juste non vous ne subissez rien, il y a des particularités, que ce n'est pas uniquement des formes de misogynie, et que on n'est pas hétéro en fait quand on est asexuel, même quand on est dans une relation hétéro-romantique, on n'est pas hétérosexuel, on reste asexuel, voilà. Je peux comprendre que pour des personnes peut-être obsédées par le sexe, obsédées par le communautarisme, obsédées par un féminisme, un pseudo-féminisme pro-sexe, tout ça soit difficile à entendre, mais c'est la réalité en fait. Et je trouve ça assez incroyable. Enfin bref, non, il y a d'autres choses que je voudrais dire, mais on va s'arrêter là. Voilà, je suis une personne asexuelle, je ne crois pas qu'il y ait dacephobia ou dacephobie. Je ne suis pas choquée si une autre personne d'une autre communauté le dit, si elle le dit calmement, tranquillement, avec respect, et si par le passé elle n'a pas fait des blagues douteuses sur la sexualité, et si elle n'affiche pas un mépris pour les personnes qui n'ont pas de désir sexuel et qui donc n'ont pas envie, à cause de ce manque de désir sexuel, de cette absence de désir sexuel, de s'engager dans des relations sexuelles tout simplement. Voilà.
Je voudrais juste en fait tout simplement rappeler qu'il est utile et juste bienvenu d'être bienveillant, d'être modéré, de s'appuyer sur des faits, d'avoir un regard global et assez complet, de nuancer sa pensée, d'essayer d'être dans une approche vraiment factuelle et complexe et complète, et pas uniquement de faire des jugements à l'emporte-pièce sur Twitter sans aucune bienveillance, sans aucune décence même, et attendre après d'être traité avec un respect absolu en retour. Voilà. De toute manière, Twitter, c'est devenu vraiment quelque chose d'absolument affreux. Voilà. Pour les personnes asexuelles qui auraient pu être blessées par ce qu'elles ont vu, ben voilà, vous avez toute ma sympathie, n'est-ce pas? J'espère que cette vidéo aura pu aider. Pour certaines personnes qui se posaient des questions, voilà. Et pour d'autres personnes qui se demandent ce que pensent les personnes asexuelles, vous avez l'opinion d'une personne asexuelle parmi plusieurs autres. Voilà, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à retenir, c'est que voilà, en tant que minorité, supraminorité, voyez mon positionnement vis-à-vis du vocabulaire, vis-à-vis des connaissances des autres. Voyez que je suis pas en fait ultra totalitaire dans ma manière de polisser le langage des autres. J'attends pas d'être mentionnée dans chaque conversation, d'être représentée dans chaque clip, dans chaque vidéo, dans chaque discussion. Je me sens pas offensée quand de ne jamais être représentée, et je pense qu'à vrai dire il n'y a pas une seule communauté qui est aussi peu représentée que la communauté asexuelle, et pour autant on n'est pas là en train de vouloir s'incruster dans les discours des autres, de vouloir tirer la couverture sur nous, de vouloir forcer les gens à utiliser des mots. On n'est pas là en train d'empêcher certains rassemblements, on n'est pas là en train de passer notre temps à cracher sur une société ou un féminisme qui sont parfois ultra sexualisés et qui sont en fait pas du tout sexe positif, parce que sexe positif c'est pas juste être hyper sexuel et raconter qu'on a couché avec je sais pas qui, je sais pas où, je sais pas comment, etc. et voilà, faire des blagues graveleuses H24. Voilà, je pense qu'à la limite, il y a beaucoup à parfois apprendre de la sexualité. Cette idée de spectre est quand même ultra intéressante. Cette idée de désir sexuel, enfin d'orientation sexuelle et d'orientation romantique, c'est également ultra intéressant. Le questionnement que ça induit sur la place du sexe et de la sexualité dans nos sociétés, la manière dont on le représente, la manière dont on le consomme, parce que c'est réellement ce qui se passe en fait. Bref, des tas de choses en fait qui peuvent être très intéressantes. L'idée que voilà, on peut pas être épanoui si on n'a pas de relations sexuelles, la place du bonheur, la place de la satisfaction du désir, du respect de l'autre, de comment construire des relations. Il y a beaucoup de choses en fait à mon sens qui peuvent être apprises au contact de personnes asexuelles. Pas du tout je dis qu'on est mieux que les autres ou qu'il faut devenir asexuel, c'est pas ça. C'est juste que c'est une vision tellement différente et une façon de percevoir la vie et les relations et les autres d'une manière qui est tellement unique. Dans notre ère de la surconsommation, de la surproduction, de la sursexualisation, etc. et de l'identification par le sexe, enfin par la sexualité, par le genre, etc. Il me semble que ça peut être ultra intéressant en fait d'accepter les asexuels, la communauté asexuelle dans sa diversité, dans son ensemble, et d'avoir des discussions en fait courtoises et bienveillantes avec, au lieu de vouloir tout le temps les rejeter de la communauté LGBT, alors qu'en plus on n'a pas forcément ultra envie d'y adhérer parce qu'il y a tellement de choses négatives qui s'y passent que voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura peut-être permis de comprendre certaines choses, de repenser certaines choses, qu'elle aura soulevé des points d'interrogation ou de réflexion chez vous. Voilà, en tout cas je suis contente d'être revenue sur YouTube, j'ai hâte de revenir avec d'autres vidéos positives et voilà, qui sont pas en fait des réactions à des choses qui se passent sur Twitter, parce que franchement je pense que je vais supprimer mon Twitter. Je vois trop de choses là-bas qui sont immatures et les gens qui pensent qu'en tweetant ils sont en train de faire de l'activisme, ça commence à être lourd. Voilà, j'espère que vous allez très très bien. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez, à me suivre sur mon Instagram littéraire si vous le souhaitez également, sur Twitter si vous voulez, jusqu'à ce que en attendant que je le supprime. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.